Sylvain Jacqui, bonjour. Bonjour. J'ai, avec beaucoup d'acharnement, essayé de trouver une critique négative ou même une chronique avec un petit peu d'ergotage sur Habemus Bastard. Mais toutes les critiques sont absolument dithyrambiques. Alors moi je me posais la question, est-ce que vous avez menacé les journalistes de leur envoyer Julien lors de la messe? Tout le monde est au courant. Voilà, ils connaissent nos méthodes depuis un petit moment. Effectivement, Qu'on a mis en place dès le début. plus simple. Voilà. On s'est dit que ça va être compliqué de convaincre notre éditeur, les lecteurs, les journalistes, tout ça. Et donc c'est quand même une méthode efficace. C'est fantastique, un numéro 1 ou 2 de vente, ça explose tout. Ça a été assez rapide, oui, mais on s'attendait quelque chose de bien, parce qu'on est quand même, voilà, Dargaud a une force de frappe éditoriale assez conséquente, et c'est vrai qu'on s'attendait à être soutenu. Mais ce qui m'a beaucoup, moi, séduit, c'est la manière dont les libraires se sont appropriés le personnage, au point même parfois d'enfiler des soutanes pour arpenter leur propre librairie, ou même parfois des églises de leur ville, sans aucune autorisation, parce que j'ai appris récemment qu'effectivement il n'y avait eu aucune autorisation pour faire ces mini-vidéos. Les libraires ont vraiment joué le jeu très très vite et très très tôt, avec quelque chose voilà, en créant du goodies, comme on dit. C'était marrant. Comment trouve-t-on l'équilibre entre le polar noir et l'humour corrosif? Alors ça c'est l'ADN de monsieur Jacqui Schwartzman. C'est dur effectivement, et j'ai l'impression que ça n'arrive pas trop à le faire en France. Moi je viens du roman policier, on est quelques-uns à faire ça. Des gens comme Benoît Philippot, Sébastien Gendron, il y a Pascal Dietrich, Sophie Enaf. J'espère que je ne l'oublie pas parce que c'est tous des copains, je vais me faire défoncer. Mais effectivement, c'est un équilibre qui est assez dur à trouver et qu'on n'est pas habitué à ça en France. Dans le monde anglo-saxon, l'humour anglais par exemple, il y a plein d'œuvres qui sont comme ça. Aux États-Unis aussi, notamment dans les séries télé, les frères Cohen, c'est vraiment mes références. Ou alors faut monter en France très très loin, c'est-à-dire à Lautner, Audiard, et avoir ce mélange à la fois de polar noir et de comique. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a un esprit Audiard quelque part? Alors, on nous dit souvent que c'est entre Lautner et Tarantino. Ça laisse un éventail assez large. Nous, on avait pris comme référence les frères Cohen, c'est juste. Ouais, moi, c'est le film Fargo vraiment qui me. J'ai beaucoup pensé au film Fargo en écrivant ça. Et quand j'ai découvert les planches de Sylvain, encore plus. En fait, on avait les mêmes références. Moi, je suis assez fan aussi des films des frères Cohen. Et j'avais effectivement immédiatement pensé à Fargo quand il m'a pitché le projet. Et puis après j'ai essayé d'y mettre un peu de Miller's Crossing aussi, des choses peut-être un petit peu plus dures, un petit peu plus noires, à la demande presque de notre éditrice qui voulait me bâtardiser encore un petit peu plus. Donc je me suis dit oui, alors les frères Cohen c'est drôle, mais parfois c'est très très noir aussi, et très très dur aussi sur certains films. Donc je me suis dit voilà, on peut rester dans cette même sphère d'idées, dans ce grand écart entre Lautner et Tarantino, mais en noircissant un peu le personnage quand même, de façon à ne pas non plus être complètement que dans la rigolade. Voilà. Ah, on en est loin. Il va vite, une fois qu'il aura rejoint cette petite ville du Jura, il va vite malgré tout retomber dans ses travers. Alors en bande dessinée, on connaissait un flic déguisé en curé, Soda, bien évidemment. Mais par contre, un tueur à gages qui va se dissimuler sous la robe d'un prêtre, on l'avait pas encore vu, il ne sait absolument pas. Donc il va s'engager quand il en fait cette soutane. Lui-même non plus. Justement, c'est tout l'intérêt du truc, c'est qu'on découvre ce personnage en même temps que lui se découvre curé pour la première fois de sa vie. Il est très maladroit. En fait, crée justement cette bascule vers l'humour. C'était une gestion de la maladresse en fait. Il a fallu gérer la maladresse. Et sur certaines scènes, comme la première scène de messe, pour moi ça a été un découpage qui était consécutif de cette nécessité de générer la peur, l'angoisse, le qu'est-ce que je fais, et essayer de faire ressentir ça au lecteur. C'est assez délicat comme truc, c'était la première fois que je faisais ça en bande dessinée. Sans compter que le public accepte ce qui dure totalement. Oui, les ouailles qui sont présentes, oui, bien sûr. Oui, c'est ce que dit un des villageois. Il dit, voilà, c'est un curé moderne. Le téléphone sonne. C'est un miracle, un curé qui se tait. Un curé qui se tait, voilà, et qui arrête sa messe parce qu'il a mis une alarme sur son téléphone. Voilà.
Le point de départ, le personnage il est censé être là 48 heures ou 2-3 jours. Lui, c'est dans l'urgence. Bon, il se trouve que ça s'éternise. Heureusement, parce que sinon ça ferait assez court. Ça ferait une BD de 10 planches. Ça s'éternise et ça s'organise aussi. Bah, de fait, là, voilà, il est obligé de. Ça va devenir un véritable festival. Là. Il se professionnalise. On va pas divulguer ou divulgacher quoi que ce soit. Ah non, mais on se doute, voilà. Vu le dispositif mis en place, c'est évident que voilà, il faut qu'il se. Le tome 1 est plus paisible que le 2, on va dire. Est-ce qu'on s'amuse beaucoup en écrivant ce genre de récit? Oui, bon après on est quand même seul dans un bureau. Oui, J'ai pas vraiment des éclats de rire. Non, mais si c'est amusant à faire. Ça arrive de sourire en se regardant, termes d'échange, vous avez créer quand même tous les des fois. deux. Heureux de sa trouvaille, comme on dit. Vous avez travaillé ensemble sur le scénario? Alors Jackie a Première étape conçu l'histoire. De gros pavés. Ce que j'appelle un traitement, dans le cinéma on appelle ça un traitement juste avant le scénario. L'histoire sans les dialogues. Donc j'ai filé ce gros bousin à Sylvain et qui lui a commencé déjà qu'a vu, je vais te laisser parler. Ouais, moi j'ai une histoire, enfin j'ai eu le sentiment de. Moi je me suis tourné vers Jackie et j'ai découvert son écriture par ses romans. J'avais un coup de cœur sur l'écriture, iconoclaste, décapante de Jackie, c'est vraiment ça. Et puis je lui ai demandé ce qu'il avait comme idée en tête. Des tortues sorties de son cerveau malade. Je me suis dit qu'est-ce qu'il a à me proposer. Donc voilà, cette histoire de curé qui m'a intéressé. Et puis voilà. Ils ont un traitement, donc là il me servi de traitement. Et à partir de ce traitement-là, j'ai eu le sentiment de faire comme une sorte d'adaptation d'un de ses romans, mais original, voilà, sur une histoire originale. Il y avait toute une part d'appropriation évidemment de la mise en scène. C'est presque nécessaire en fait de mettre un petit peu le pied dans le travail du scénariste pour comprendre quel a été son cheminement et puis pour pouvoir au mieux adapter ça en bande dessinée. Alors au départ c'était un traitement qui aurait pu faire un seul album, mais moi j'ai trouvé intéressant d'avoir cette double histoire il s'installe, les choses vont pas trop mal, et puis hop, on a une bascule, et dans le deuxième tome les choses deviennent un peu plus noires, un peu plus terribles, et puis là évidemment la réalité le rattrape. Je trouvais intéressant de générer 2 tomes, donc cette idée est née dans mon autre cerveau malade, parce qu'on est 2. Et je me suis dit on peut faire 2 tomes avec ça de façon à être cohérent et à faire un album noir, un album blanc, on va dans une certaine logique en fait globale, même éditoriale quasiment. Comment fait-on le casting? Voilà, ça c'est mon grand plaisir, c'est comme rentrer dans une épicerie puis choisir. Je vais vous dire ce que j'ai cru voir à un moment. J'ai cru voir Mister Magoo sans lunettes. Oui, alors c'est possible. C'est possible. Tu parles pas du bâtard. Non, je parle d'un des paroissiens. Oui, c'est possible, mais pour ça, il n'y a aucune référence particulière parce que j'ai horreur des références. J'adore les acteurs. Évidemment, je fais un casting. Souvent, on me dit tiens, on dirait mon boucher, mon ancien prof, mon voisin de palier. On me dit souvent ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que je ne m'impose pas de référence. Et puis, je ne veux pas qu'on puisse, en tournant les pages, à un moment donné, découvrir une tête d'un acteur, parce que je pense que ça ramène le lecteur à l'état de réel, en fait. Ça le ramène alors que notre but, à Jackie comme à moi, c'est d'immerger le lecteur dans l'album le plus possible, sans jamais qu'il en ressorte, en fait. Même en termes rythmiques de narration. Pour moi, si je travaille beaucoup sur le rythme, c'est pour que le lecteur soit pris par le rythme, en fait, de la lecture. Et donc, si vous mettez Lino Ventura, ou Gabin, ou je ne sais qui, ou même Brad Pitt au détour d'une page, en gitan, par exemple, oui, ça va arrêter la lecture. Donc, moi, ça, c'est une de mes marottes. Mais bon, voilà, c'est un détail. Après, moi, j'ai donné quasiment aucune indication dans le scénario au physique, je crois. Ce qui me laisse une grande liberté. C'est parce que j'attendais de voir, d'avoir la surprise en fait, tout simplement, comme un gosse. J'avais envie de voir ce que Sylvain ferait de ce gars-là. Comment s'est fait le choix de la coloriste Elvire Decaux? Alors, moi j'ai travaillé avec beaucoup de coloristes différents. Et là j'avais envie de quelque chose d'un petit peu punk aussi, enfin à la fois réaliste parce que j'ai un dessin qui nécessite, j'ai une mise en scène, on dit assez cinématographique, même si j'arrête de faire référence au cinéma, parce que pour moi la BD n'est pas le cinéma des pauvres et loin de là. Mais en fait j'avais besoin d'une coloriste qui puisse faire des pas de côté narratifs un petit peu punk, un petit peu décalé, un petit peu osé par moment, ne pas être trop dans un truc classique quoi, de mise en couleur.
Et il s'est avéré que je connaissais un petit peu Elvire, qu'elle avait déjà travaillé beaucoup chez Dargaud, donc Pauline m'a confirmé que c'était une grande coloriste et en plus très fiable, parce que c'est important, surtout en bout de chaîne, comme on dit, créative, et avoir quelqu'un qui travaille dans des délais raisonnables et efficacement. Et Elvire, c'est tout ça, c'est à la fois du talent parce qu'elle sait dessiner, c'est à la fois une capacité à se plonger dans le récit, elle a eu un énorme crush pour notre bâtard. Elle me dit souvent « Ah, je l'adore, il est trop bien !» Voilà, j'ai pas envie de le quitter, voilà. Je lui dis écoute, je te donne son 06. Mais, et donc du coup, elle a apporté à la fois ce soutien, et en plus c'était pas évident pour une coloriste de partir de quelque chose, d'une ville comme Saint-Claude, très grise, très noire, très triste, telle qu'on la présente nous, hein, c'est pas la réalité évidemment, c'est une ville ultra exotique, très colorée, on le sait. Donc voilà, et donc mettre de la couleur dans le gris, c'est pas facile. Mettre de la couleur dans le gris, c'est pas facile. Et puis après, on passe du gris au blanc, parce que le niveau de la neige monte au fur et à mesure des planches. Et quand on arrive dans le blanc, c'est pas facile non plus. Donc il faut une coloriste qui arrive à mettre de la couleur là où logiquement il n'y en a pas. Et elle a réussi parfaitement cette gageure-là. Est-ce qu'on aura l'occasion de suivre d'autres aventures de notre projet? Tout est possible. Non, il y a pas de... Pour l'instant, on n'est pas parti là-dessus. On a chacun aussi des agendas compliqués. Évidemment, peut-être à des projets. Mais en tout cas, il n'y a pas on ne s'interdit pas. Je sens qu'on est très sollicité sur cette question. En fait, c'est la 74e fois qu'on nous pose la question. Depuis le début du week-end. Depuis le début du week-end. Du coup, on est devenu super balèze dans la réponse. Non, mais je te laisse dire aussi. Oui, enfin voilà, il y a une réalité qui est, on vient à peine de sortir, on va peut-être pas y retourner tout de suite à 5 ans. Ça veut dire que les gens ont de l'appétit pour... Mais ça, par contre, c'est extrêmement encourageant. Ça fait plaisir. L'accueil est là et effectivement, le public a adhéré très rapidement. Ce qu'il faut dire d'important, c'est que l'histoire se boucle vraiment en 2 tomes. Oui, elle est bouclée. Il n'y a pas de... Pas l'oublier. La suite, oui, mais... Voilà, Il y a une suite possible. Voilà. Il y a une ouverture, je pense, d'ailleurs, qui pourrait ouvrir sur... Il peut renaître. Plein de... Le personnage peut renaître. Voilà. Il y a plein de... On pourrait faire plein de suites possibles en plus. C'est pas, mais il y a une vraie histoire bouclée en 2 tomes. Il n'y a pas d'arnaque pour les gens qui suivent ces 2 tomes. Voilà. Jackie, Sylvain, merci beaucoup. Merci à vous. Ce temps. Et puis merci pour Abelus Bastard. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous.